Chers amis, on est en 2023. C'est passé très vite. 2022, avec des hauts et des bas, on connaît. Je vous ai accompagné avec ma chaîne durant cette année 2022 et que maintenant ça recommence pour un tour 2023. J'espère vous apporter encore plus que je vous ai donné l'année passée. Plus dans le sens qualitatif, j'espère, parce que plus en termes de quantité, ce n'est pas tellement ma philosophie. Mais bon, voilà, je vais essayer de vous offrir quelque chose d'énergétiquement qualitative. Et c'est mon objectif, en tout cas 2023. Et puis, dans le respect et le partage. C'est aussi mon credo sur cette chaîne, respect et partage. Donc voilà, chose promise, chose due. Ce cadeau pour vous, c'est le tirage annuel pour chaque signe. Donc, prenez ça comme des clés de compréhension. Si ça parle, tant mieux. Si ça ne tombe pas sur votre situation, malheureusement, il faut reproduire il faut refaire le jeu pour que les choses apparaissent. Donc, je n'ai pas la prétention de couvrir tous les signes qui me suivent, mais en tout cas, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Surtout ceux qui sont sensibilisés et peut-être qui ne sont pas prêts à voir le côté sombre de mon tirage. Quelque part, abstenez-vous c'est un peu une façon de dire différer la prise de conscience, mais quand même, c'est peut-être important, c'est un mal pour un bien, comme j'ai dit dans mon message de bonne et heureuse année à vous. Voilà ce que j'ai à vous partager. On y va avec les tirages pour tous les signes. Et on se retrouve au mois de février pour le live. Toujours une grande invitation à tous, ouvert à tous, parce que c'est un moment de partage que j'affectionne beaucoup. C'est une occasion aussi d'échanger. Et puis, pour ceux qui sont sur la Suisse ou Genève, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous, en direct surtout. Voilà. Alors, place au tirage. On y va, c'est parti pour vous les cancers. On va voir le tirage annuel. Alors prenez toujours ce qui vous parle et jetez le reste, il n'y a pas de souci. Toujours maître de votre décision de toute façon. Donc, j'ai déjà préparé les cartes, on va juste aller dans l'interprétation. Premier trimestre 2023, dans quoi vous allez vibrer? On a le domaine de la santé, sa santé publique et la manifestation du pouvoir et de l'argent dans ce domaine de la santé. Donc ça, c'est visible en tout cas. Ça peut parler aussi de la manifestation d'une qu'est-ce que ça parle? Ça parle que il y a certains parmi vous qui arriveraient à manager un peu leur histoire de santé à travers des relations, à travers le réseau. C'est un peu ça. Trouver peut-être une source d'abondance par rapport à ça, à travers des réseaux, des amis, des connaissances et tout ça. Et utiliser ce pouvoir-là de votre réseautage pour générer de l'argent. Okay? Ça peut être donc carrément parler de la santé financière aussi, parce que ça peut être aussi ça, que la santé financière va aller très très bien pour vous au premier trimestre. Il y a juste à utiliser le réseau et utiliser votre pouvoir d'influence. C'est un peu ça. Il y en a qui vont juste vibrer dans le sens de l'autorité qui utilise le domaine de la santé dans la société
et qui obtient beaucoup d'argent par rapport à ça ou soutire beaucoup d'argent dans ce domaine de la santé. C'est valable également. Mais en tout cas, que ce soit du point de vue personnel, que ce soit du point de vue sociétal, c'est aussi transposable. Hein. Donc l'idée de la santé, de la finance est également probable. Donc il y a plusieurs lectures qu'on peut avoir hein, par rapport à ces alignements de cartes. Mais on va poursuivre pour voir où ça nous mène. Donc on a ici la carte du maître hein, qui donne le ton de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé n'est plus quelque chose de non réfléchi. La santé n'est plus quelque chose qui va de soi, qui va tout seul. Il y a un besoin d'acquérir la maîtrise de la santé. La maîtrise de la santé, c'est par rapport à la connaissance qu'on acquiert des livres ou des échanges ou peu importe, mais on acquiert des connaissances par rapport à la santé. Ça veut dire quoi? On doit s'intéresser à comment être en santé personnellement, parce que chaque corps est différent, même si on a une globalité dans le sens médical du terme, mais la façon de fonctionner, et moi je trouve que c'est personnalisé, donc on peut pas dire que ça peut marcher à l'un et marcher chez les autres. Donc il y a une maîtrise à acquérir là-dedans, que ça ne tombe plus du ciel, hein, la santé. La santé doit s'acquérir, mais comment? Donc il y a une compréhension et une connaissance à chercher là-dedans. Ici, la retraite. Donc la connaissance, il y a deux cartes qui vibrent un peu la même résonance. C'est un peu l'assemblage des deux donne la carte de l'ermite un peu, hein, qui détient la lumière, mais en même temps détient la connaissance, vu son âge, son expérience, tout ce qu'il a vécu dans le domaine de la santé, tout ce qu'il sait aussi, comment la communauté fonctionne. Donc c'est un peu cette idée que maintenant, on apporte dans la communauté une maîtrise, une conscience, une expérience, la sagesse également en termes de santé. La sagesse à amener dans la communauté, mais sans en être vraiment, comment dire ça, avoir cette posture humble. Quand on emmène des connaissances, ce n'est pas une dogme, ce n'est pas quelque chose à imposer aux autres, c'est quelque chose qui se donne et libre aux autres de prendre ou de ne pas prendre. C'est un peu ça ce que je perçois. Donc l'idée ici, c'est le sage qui s'avance et qui a quand même aussi une certaine rayonnance hein, par rapport à sa communauté, qui est charismatique, qui peut parler aussi de ce domaine-là. Il y a peut-être aussi peut-être l'émergence d'un personnage dans le domaine de la santé qui rayonne la sagesse, chose qui nous a manqué plusieurs années déjà, cette capacité comment je vais dire ça, un personnage habité par la lumière, mais qui parle dans ce domaine, dans le domaine de la santé publique. Ça manque un peu de ça. Peut-être qu'on va finalement voir apparaître ces personnages-là qui se positionnent et qui disent de façon sage les choses pour que on apprenne, pour qu'on connaisse beaucoup mieux la santé, pour qu'on puisse développer ce côté sage du domaine. On a ici le pouvoir et la lutte. Ça va ensemble. Hein. Le jeu du pouvoir et le jeu de l'épée, de la confrontation, de la violence. Ici, on a la carte du rêveur qui rêve de la fortune et qui finalement se voit embarqué dans le fossé par la suite. Hein. Donc, c'est un peu le danger qu'on a ici, c'est vouloir c'est se fixer les yeux dans la matière et tout ce qui est brillant. C'est un peu ça ce qui est à l'inverse de la posture de sa sagesse qui est là. Et là, c'est la posture de l'ego.
la manifestation du pouvoir, la manifestation de la violence, de l'autorité, et quelque chose qui est qui réprimande, qui sanctionne, qui punit, c'est un peu ça, hein, les actions punitives, les actions de confrontation, de menace et tout ça, c'est dans cette ligne-là. On continue, premier trimestre également, on a la carte de la chance, magnifique. On a la carte de la maison. La maison, c'est aussi le temple, hein, donc ça parle ici de créer un endroit pour la communauté possible, mais à commencer aussi chez soi, un endroit où on peut se retirer, on peut être tranquille, on peut cogiter, on peut acquérir des expériences de sagesse. Et on y emmène aussi cette énergie de la chance dans ce foyer, dans cette maison où tout se passe, mais en même temps, tout est éloigné du public. Vraiment, c'est vraiment développer une intimité. Donc l'intimité, ça va jusqu'au sevrage aussi de la visibilité dans le réseau, hein, peut-être. C'est un peu ça aussi. Et l'idée de la santé mentale qu'on acquiert à travers ce retrait de la communauté, c'est peut-être aussi ça le message, hein, quelque part. Ici, on a un besoin d'ouverture par rapport à tout ce qui se passe en termes de pouvoir et d'autorité et de violence. Ici, ça parle également, c'est une carte qui révèle une destination, une opportunité, quelque chose qui va s'améliorer par la suite, mais on ne sait pas. Je ne peux me prononcer qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, mais en tout cas, on miroite que la clé va être donnée, que on va accéder à quelque chose de différent, loin peut-être de cette bataille et de ce pouvoir. On va demeurer un long moment dans cette espèce de rêve, hein, rêve de fortune et rêve de manne qui tombe du ciel. C'est un peu ça. Il y en a parmi vous, les cancers, qui vont être juste dans cet état-là, un peu lunatique, un peu rêveur, et qui pensent que les choses vont se faire tout seul, quoi, que dans le canapé, ça va être tranquille, et puis l'argent tombera du ciel. C'est un peu cet espace-là qui est là, dans le sens que et finalement la fortune va être retardée juste parce qu'on est en train de rêver et on perd notre temps à rêver. On continue. Ici, premier trimestre également, on demande la prudence. La prudence par rapport à notre propre santé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est logique dans le sens que le maître, de toute façon, quand on acquiert la maîtrise, la connaissance, la compréhension de plein de choses dans le domaine de la santé, on va être beaucoup plus dans l'attention, dans la précaution, dans la prudence. Vaut mieux comment dire ça? Vaut mieux prévenir que guérir. On a la menace de l'ennemi, mais qui vient de la communauté, hein, ici, et qui va s'immiscer dans la maison qui est au centre. Donc, l'ennemi va... Mais aussi ici, hein, prudence par rapport à l'ennemi. Par rapport à l'ennemi, mais l'ennemi, je le perçois ici, mais pas dans cette ligne-là, mais à voir. On va voir ici qui est là. Voilà, c'est la mort. Donc, la mort... On va lire ça dans la... Ah oui. Donc, quelque part, ce qui se manifeste là, c'est que on vous met... le domaine qui va être titillé ici, c'est deux domaines. Hein, domaine de la santé et domaine de l'argent. Là, on est vraiment... On nous dit, soyez précautionneux par l'ennemi, cherche la mort. Même si l'espoir est là, l'espoir va être quand même... on vous fait patienter pour le changement. Donc il y a quelque chose qui va bouger, mais en attente, en stagnation totale. Parce que ici, ça brasse un peu le jeu de l'ennemi qui est là. Donc l'ennemi va s'immiscer dans ces domaines de santé et de l'argent. Hein. Ok. En résumé, on a quoi? On a la carte du pain qui parle de l'amitié, de la confidence et de liens d'amis, l'association, la solidarité. On a aussi
la rose qui parle de l'épanouissement, de la sexualité. Et enfin, la mort, qui est une carte qui résonne en même temps que ça, qui parle aussi de fatalité et tout ça. Donc, on a une double carte de ça. Donc, soit ça parle véritablement de mort, mais ça peut parler aussi d'une tendance mortuaire. Ça veut dire que l'ennemi, l'ennemi s'active, hein, et c'est pourquoi la prudence ici. L'ennemi s'active en termes de mise en danger de notre santé. C'est un peu ça aussi le message. La carte du pain, de l'amitié et tout ça, c'est symbolisé par cette carte des autres, la communauté. Ça peut symboliser aussi la famille, hein, parce qu'on a nos proches qui sont avec nous. Et l'association, c'est un peu tout ce qui se manifeste en termes de liens qu'on tisse. Et là, je parle d'ouverture et de chance qui parle de nos relations, la solidarité qui se tisse. Ce sont des opportunités, ce sont des chances, des portes ouvertes. Donc ici, pour, pour contrecarrer ces actions mortuaires et de l'ennemi, il va falloir se mettre en association, en communauté, être beaucoup plus solidaire, beaucoup plus lié, beaucoup plus fort en fait, hein, dans ça. Euh, la carte qui me semble être un peu spéciale ici, c'est l'épanouissement d'une relation sexuelle. Mais regardez la couleur, c'est un peu la même couleur que la carte de la santé. Donc, je ne sais pas si certains parmi vous vivent une situation de maladie sexuelle, de quelque chose qui est en lien avec la fécondité peut-être, quelque chose qui est en lien avec la frigidité, la perte de libido, quelque chose de ce genre. Ça peut être aussi le travail de l'ennemi, hein, qui va faire mourir quelque chose de l'ordre de l'énergie sexuelle chez nous. Ça peut être aussi ça. Donc, et là, on va perdre le pouvoir de se relier, le pouvoir d'enfanter, le pouvoir de tout ça. C'est un peu aussi une atteinte à l'abondance, hein, parce que la sexualité, l'énergie sexuelle, c'est juste une forme d'énergie qui parle aussi de fertilité, de fécondité, hein. Donc c'est en lien aussi avec cette carte de l'abondance quelque part. Donc on est vraiment dans cette dynamique de, de, de comment dire, dans cette dynamique de s'associer de façon intelligente. Personnellement, on va développer notre maîtrise et comment dire ça, notre paix intérieure. Mais grâce à ça, on peut aussi œuvrer dans la communauté. Et il y a l'œuvre qu'on vous demande de faire, vraiment, c'est pour la vie et non pas pour la mort ici. Mais ça travaille, hein, à côté. Donc prudence par rapport à eux, par rapport à tout ce qui ramène ces idées mortuaires, tout ce qui ramène ces idées de contre la vie. Et puis, contre la vie, c'est aussi manifester la sécheresse au niveau de cette sexualité. Donc, il faut y mettre beaucoup d'attention, hein, dans l'énergie sexuelle. C'est pas, ça fait partie de la clé de l'abondance, hein. Si on n'est pas dans ça, dans cette vibration de l'énergie sexuelle, c'est vrai que c'est à transmuter, mais au-delà de la transmutation de cette énergie, il y a besoin que ça existe, que ça circule, que ça se fasse. Donc l'abstinence et tout ça et toute cette tralala à visée spirituelle, c'est quelque chose de contre nature. Moi je le dis, c'est mon avis, peut-être que vous avez d'autres, votre façon de vivre la vie sexuelle, ça n'appartient qu'à nous. Donc voilà, ça brasse un peu tout ça au premier trimestre, hein. Donc, pour vous, les amis cancer, on va passer maintenant au deuxième trimestre. Deuxième trimestre pour vous. Qu'est-ce qu'on a? C'est la fête, donc c'est le printemps, c'est normal. Ah! La fin de la fête. Le monde s'effondre.
il y a la loi qui va faire quoi? Qui va vous éloigner. Il y a je parle directement, hein, on parle ici d'expulsion de personnes qui fait office d'effondrement de monde parce qu'on avait une projection, on avait des projets et avec la loi, on nous interdit, on nous enlève ça et on nous écarte carrément. C'est pour ça il y a la loi et les voyages, ça parle un peu de ça, d'une expropriation, d'une expulsion, d'une utiliser la force de la loi pour, euh, pour, comment dire ça, pour, euh, pour renvoyer les gens, pour licencier. C'est un peu ça, parce que le voyage, c'est juste un mouvement, mais ça peut être aussi véritablement changer de pays, hein, carrément. Donc, étonnant cette carte de festivité parce que la festivité par rapport au monde qui s'effondre et par rapport à tout ce qui s'ensuit, c'est un peu ironique, hein, de la part des oracles. Mais à prendre comme ça vient, on va voir ce qui s'ensuit parce que je suis curieuse de ça. On y va. Bah oui, on revient sur la santé, il y a la maladie qui est ici. On est empêché, on est empêché de vivre la festivité. C'est un peu peut-être à cause de la maladie, hein, à cause de la santé. Le domaine de la santé est vraiment, vraiment présent dans votre tirage, même au deuxième trimestre, on le voit. Hein. Et ça, c'est peut-être la conséquence du premier trimestre qui se manifeste maintenant, qui se matérialise. On a ici le phénix, l'effondrement, mais ça veut dire quoi? C'est que on est en phase de vous transformer également. Mais il faut passer par l'anéantissement, l'effondrement pour passer au phénix. Donc c'est intéressant. On a ici la carte de la Moira, accepter et résilience. Hein. C'est un peu accepter la fatalité et le destin, mais dans une telle souffrance. J'aime pas trop cette carte. Bon, à vrai dire, il n'y a pas de mal à ça. Hein. C'est une façon de vivre une situation. Hein. Mais cette façon de vivre-là, c'est une façon assez sacrifice, assez martyr. C'est un peu ça. Hein. Qu'on subit, qu'on est victime. C'est un peu cette carte de la Moira. La loi, c'est s'acharne. C'est un peu ça ce que je vois. La loi s'acharne contre certaines personnes et peut-être que ça s'est manifesté en premier trimestre avec la carte de le pouvoir et l'histoire de l'autorité qui s'est manifestée au premier trimestre. Et là, maintenant, on use des lois et des arsenaux légaux pour nous contraindre. Et puis finalement, nous en face, le personnage qui vit ça en face est démuni. Vraiment, c'est une sorte de ok, c'est la fatalité, je n'y peux rien. Alors, il me manque ici une carte bizarre. Qu'est-ce que ça fait? Bon. Est-ce que vous êtes d'accord si je prends un symbolon parce qu'il nous manque un symbolon ici. Alors, symbolon ici, la déchéance du roi. Donc ici, on se croyait tout puissant et tout ça et finalement on nous expulse. C'est un peu ça. C'est l'idée que je viens de vous parler tout à l'heure. Il y a comme vraiment on écarte violemment le personnage, on l'élimine de l'échiquier par la loi. C'est un peu ça ce que je vois. Mais sachez-le, ce n'est qu'à partie remise parce que là, ici c'est le temps de la déchéance, mais ici on va parler de phénix. Ça c'est important cette carte, hein, elle est très, très forte. Le phénix après la maladie, le phénix après tout ça, la déchéance, le phénix après cette posture de résilience. Donc, peu importe par quoi vous passez en ce moment d'assez douloureux dans l'effondrement, gardez en tête que c'est une phase, hein, qu'une phase. On continue.
On a le voyage, on a 2 cartes de voyage, donc ça se confirme en termes de déplacement. Il y a quelque chose qui vous oblige, parce que là je vous parle d'obligation, hein, par contrainte, hein, de déménager, de quitter un endroit. Ici on a la femme, donc la phénix. Il y a le pouvoir d'une femme qui est là. De nouveau la fatalité. C'est confirmé que voilà, une posture face à la loi, face à l'autorité, face à la justice, on est impuissant. L'arsenal est tellement fort qu'on ne va pas s'amuser. On est résilient par rapport à ça. Ici, de nouveau, la carte du phénix en termes de cadeau. Moi, je le vois comme ça. Tout ce bouleversement-là va être bénéfique. Patientez. On continue. On reçoit des aides de part de nos amis. Double cadeau, magnifique. Dans la lignée du phénix, comme je vous ai dit. Ensuite, on a ici la situation de nos pensées. Donc, c'est la pensée de résilience qui est présente. La pensée de fatalité. Pour un temps, ça va. Mais ne restez pas éternellement dans ça parce que vous devez basculer ici. Vous devez basculer ici dans l'énergie du phénix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes puissante, puissant. Vous pouvez transformer cette situation à votre avantage. Parce que tout est là pour que ce soit la maladie, que ce soit tout ce qui se manifeste en termes de justice et de trucs légaux, tout ce déménagement, ce mouvement, ce voyage et tout ça, vont être vraiment transformés en quelque chose de positif pour vous. On a la perte ici. Donc ça peut symboliser aussi, vous voyez, la perte devient un cadeau, ou le cadeau est une manifestation d'un changement de la perte. Hein, parce que là, on parle, il y a beaucoup de choses qui bougent. Là, je vois vraiment quelque chose d'assez costaud en termes de mouvement, en termes d'énergie qui brasse. Ça brasse beaucoup, hein, ça brasse beaucoup pour vous. Ces deuxième trimestre, ça brasse énormément. Mais voilà, moi je vois vraiment l'aspect positif de tout ça. Même malgré le perte, malgré la déchéance, malgré ce déplacement forcé, il y a quand même quelque chose. On a ici les empreintes, ça parle de tout ce qui est inconnu, quelque chose qui nous dit, qui est étranger, qui est imprévu aussi peut-être, mais l'inconnu. On avance, mais on ne sait pas vers où. Les feuilles, c'est le compromis et par nécessité. Ouais. Ça parle aussi de l'automne, le dépouillement. Ici, pardonner et se réconcilier. Et enfin, la carte du sapin qui parle de quoi? Qui parle de résilience, résistance. Donc, et intégrité. Alors, en résumé, hein, premier trimestre, pour vous, il y aura des épreuves. Il y aura des épreuves imprévues. Donc là, on revient sur ça. Donc, vous allez vivre ça comment? Donc, les épreuves, on a là. On a quoi d'autre? Le monde qui s'effondre. Le monde qui s'effondre peut être symbolisé dans n'importe quel domaine, on est d'accord. On a quoi aussi comme... voilà. Mais ici, vous trouvez un compromis quand même dedans. Donc, compromis, c'est quoi? C'est la résilience. On va penser que c'est voilà, c'est une fatalité et on accepte. On accepte ce qui vient. La Vierge, le pardon et la réconciliation, c'est cette histoire d'amitié. On renoue les liens pour être beaucoup plus fort. Ensemble, on est plus fort. C'est un peu ça l'image que je vois. Ici, on a l'intégrité et la résistance. L'intégrité et la résistance, c'est déjà tout ce qui est positif ici. Le phénix, la femme, qui est vraiment la posture de la guerrière. On a les cadeaux qui sont là. Et c'est tout.
En résumé, alors, c'est un peu une manifestation de tout un chamboulement qui va se faire. Euh, Peut-être pas pour tout le monde, hein, on est d'accord. Mais ici, ce qu'on nous dit, c'est que il y aura des opportunités. Vous ne serez pas seul à vivre ça. Mais vous devez passer par la case de la réconciliation. Ça veut dire renouer des liens passés et reprendre les contacts avec d'autres. Enfin, c'est vraiment cette idée de ne pas se retrouver seul à vivre cette épreuve-là, ces imprévus. C'est quelque chose qui est étrange, qu'on s'y attend pas. Surtout dans le domaine de la santé, vaut mieux ne pas être seul. Ici, accepter la situation, c'est un peu ça ce que je perçois ici en termes de fatalité et de résilience. Pourquoi accepter? Parce qu'on n'a pas le choix. C'est une manifestation, c'est quelque chose qui est déjà programmé, ça fait partie de notre destinée, ça fait partie peut-être de notre karma, peu importe. Mais là, on nous dit, restez tranquille, soyez dans le compromis de tout ça. Euh, c'est nécessaire, c'est un mal nécessaire. Et on a la résistance qui se met en place ici. Pourquoi on résiste? Parce qu'on s'aperçoit que finalement tout ça va nous transformer en phénix. Tout ça va nous apporter plus de cadeaux qu'on l'imagine. Donc peu importe le mouvement de perte, le mouvement d'échéance, le mouvement des pensées dans nos têtes, les mouvements de la justice à l'extérieur et tout ce qui est en lien avec les voyages et le déplacement, peu importe tout ça, gardez en tête que c'est une phase de transformation et que ça va aboutir à quelque chose de positif. Voilà. Premier trimestre, deuxième trimestre pour vous, c'est fait. On va passer à quoi? Au troisième. Troisième trimestre pour vous les cancers. Alors là, je m'aperçois il manque ici. Je vais en prendre un direct. Voilà. Troisième trimestre, révolution. Révolution totale. Troisième trimestre, marquage du temps exact. On est en été. Pas tellement. Aussi, on est en été. On est en été. Alors, la carte de la convoitise. Et là, il n'y a pas aussi. Oh là là. Et on a ici la lumière. Ok. La lumière, c'est même énergie que la carte du phénix tout à l'heure. Hein. Et la même énergie de la carte de l'été d'ailleurs. C'est un rayonnement. C'est quelque chose qui est rempli de lumière. Donc, c'est pas étonnant d'avoir cette carte de la révolution. Quelque chose, vraiment la transformation est en cours. Hein. Quelque chose qui s'est déjà lancé au deuxième trimestre. Là, au troisième trimestre, c'est pas, ça s'explose. Ok, symbolant, il me manque aussi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment mal préparé mon. Révolution en raison d'incompatibilité. Est-ce que ça parle ici de relations amoureuses? Est-ce que vous allez peut-être vivre une sensation d'éloignement par rapport à l'autre? Quelque chose qui vous a rassemblé avant n'a plus lieu. Vous vous apercevez que vous vibrez différemment. Énergétiquement, vous êtes plus... voilà, ça ne matche plus entre vous. Il y a quelque chose qui s'est transformé là. Donc la révolution peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être travail, ça peut être sentiment, ça peut être santé, parce qu'on a vu beaucoup de santé aussi, c'est le domaine vraiment de prédilection de votre année. Il y a aussi le domaine du travail, ça peut être partout, la révolution. Mais là, on pointe sur la révolution de relations amoureuses. Les choses qui sont faites de façon compromis. On a vu les cartes de l'amitié ici. Voilà, on s'arrange, on se... Voilà. Mais au fond, au point de vue amour, on est incompatible. Ici, on a le charmeur.
Ok. Vous allez voir apparaître un charmeur dans votre vie. C'est peut-être aussi l'objet de cette révolution, hein. Il va enclencher la révolution dans votre relation amoureuse. Ça veut dire quoi? C'est que lui, il va juste emmener de la subjugation dans dans vos yeux. C'est comme si lui va opérer une révolution, catalyser la révolution. Euh, Vous allez ressentir quelque chose de différent quand lui il apparaît ou quand vous serez avec il ou elle, hein, la charmeuse ou le charmeur. Mais c'est quelque chose qui est une fausse lumière, une fausse, un faux éclat dans vos yeux. Mais qu'est-ce que ça va induire? Ça va induire que vous allez vous questionner sur votre relation présente à ce moment-là. Vous allez juste vous interpeller, ah mais je ne vis pas ça avec mon propre conjoint ou ma conjointe. Donc l'idée ici, c'est que voilà, le charmeur va apporter la graine de la révolution dans le couple et en passant par une idée que ah, finalement on n'est pas compatible parce que avec la charmeuse ou le charmeur, je me sens bien, je suis heureux, je suis heureuse, mais avec le personnage qui est là, je ne suis pas bien. Donc c'est juste, voilà, on vous emmène vers quelque chose, on va voir la suite. Ici c'est le jeu de rôle et la convoitise, de cartes un peu similaires. On se toise, on regarde l'autre. C'est un peu la même énergie aussi du charmeur, hein. Mais après, l'aboutissement, c'est qu'on se sent incompatible. Pourquoi? Parce que on compare avec les autres. Ah, mais le mari d'eux est comme ceci et moi non. Le mien non. Voilà. L'autre fait ci et moi, le mien ne fait pas ou la mienne ne fait pas. Donc c'est un peu tout ça. C'est un peu la convoitise, la comparaison et puis le jeu de rôle. Et puis on se pavane. On embellit aussi l'extérieur pour que les gens voient différemment ce qui se passe, alors qu'au fond, on est incompatible, au fond, ça ne marche pas. Mais on va juste embrouiller tout le monde dans une histoire de, voilà, que c'est tout beau, tout faux. Tout beau, tout faux. tout, tout faux, tout flamme. Je rigole toute seule avec mes blagues, je suis désolée. Ah, ici, le messager qui est porteur de lumière ici. Donc, porter la lumière et porter le message, c'est quoi? C'est cette carte de la révolution. Dans ce sens que on va être mis face à nos incohérences, on va être mis face à nos faussetés, on va être mis face à nos, nos, nos manques de vérité, tout ce qui, voilà, tout ce qui vibre cette idée de convoitise, de comparaison, de jalousie, voilà, tout ça. Ça va être mis en lumière et on verra, on- tout le monde verra la vérité. C'est ça qui est difficile à vivre peut-être pour certains, cette idée de révolution, parce que la révolution, c'est quoi? C'est que finalement vous êtes dénudé devant et on verra vraiment qui vous êtes, alors que vous avez perdu votre temps à jouer un rôle, à faire comme si, à induire les gens en erreur, voilà, à maquiller les choses, à mentir, voilà, c'est un peu tout ça qui va s'effondrer. C'est ça la révolution, c'est ça l'idée de porter la lumière, c'est que tout sera révélé. On a ici l'ego, bien sûr, révolution également, en termes d'ego. On a ici la tranquillité, voilà. Alors, le charmeur va emmener une idée de tranquillité qui n'est pas une véritable tranquillité. On est subjugué par le charme et on pense que c'est ça. Mais en fait, c'est erroné parce que ça part d'une projection, ça part d'une illusion. Ici, on a l'étranger. C'est ça, on convoite l'autre. Il y a peut-être dans votre entourage qui emmène ça,
quelqu'un qui va emmener cette espèce d'énergie de jalousie, de convoitise et tout ça. Peut-être que une nouvelle amie ou un personnage nouveau qui va s'immiscer dans votre vie, qui va emmener aussi cette espèce d'énergie-là. Faites attention alors à ceux qui peuvent vivre ça. Ici, magnifique, hein? Ça c'est la joie. Il y a même une idée de mariage ici, de célébration de l'amour, de belle carte, belle. Alors, peut-être que troisième trimestre, certains ou certaines parmi vous vont avoir une demande en mariage, hein. Là aussi, c'est aussi peut-être dans ce sens. Demande en mariage. Alors, printemps, révolution, renouveau, c'est la même vibration. On a ici la clé. Alors, la clé du charmeur. Moi, je dirais, bon, on verra à la fin qu'est-ce que ça dit. Mais la clé aussi, c'est la tranquillité. Donc, ne pas s'agiter comme le charmeur veut que vous comportiez. Je prends l'exemple du charmeur de serpent, par exemple. Le charmeur joue de la musique et le serpent va copier le mouvement de la tête du charmeur. C'est par mimétisme, par projection. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation là-dedans, d'hypnotisme, c'est un peu dans ce sens-là. Donc il y aura dans votre entourage un personnage ou une situation où vous-même, hein, vous usez de ça. Vous manipulez les gens à travers des beaux discours, des choses qui endorment, des choses qui hypnotisent, mais dans le fond, vous moquez de la personne, vous manipulez. Et peut-être c'est un personnage qui est dans votre entourage qui fait ça. En tout cas, vigilance par rapport à ça. Et puis, la clé, on va voir de quoi ça parle. La clé, c'est peut-être la révolution également, hein, mais on verra. La clé, c'est... Voilà, il y a un accident à venir. Par rapport à la maladie. Vous voyez, c'est vraiment la santé qui revient à chaque fois. La santé revient à chaque fois. Donc il y a un imprévu par rapport à la santé ici. Ok. Donc on l'annonce de nouveau, hein, cette histoire de santé. Donc vraiment, vraiment, prenez soin de votre corps cette année, les amis cancer. Parce que là, c'est vraiment au cœur de votre sujet ici. En conclusion du troisième trimestre, on a la carte de voyage. Il y a quelqu'un qui va partir, mais ça peut aussi parler de mouvement, donc changement. Donc il y a le succès qui parle du soleil. Il y a ici la carte de l'échelle qui parle de l'ascension, de quelque chose qui progresse, une évolution. Ici, on a la carte du médaille qui parle de l'honneur, de reconnaissance. Alors, de quoi ça nous parle? Ici, on a quand même la carte de l'étranger. Peut-être il y a un voyage à l'étranger qui va se faire au troisième trimestre pour vous. Le voyage peut être aussi symbolisé par quelque chose qui marque un déplacement suite à cette révolution. Un besoin de révolution qui se met en place, ça veut dire mouvement, déménagement, tout, ça brasse beaucoup et ça bouge. C'est mettre en mouvement l'énergie. C'est ça aussi l'idée du mouvement de la mouette, hein. Ok, donc ici on a l'idée de l'été, le soleil, le succès. Donc peut-être le voyage pendant l'été aussi est mis en évidence. On a la carte du succès et de la victoire ici. Par rapport à quoi? Par rapport... On a la clé là, hein, de toute façon. Donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire, victoire par rapport au charmeur, victoire par rapport à tout ce qui est à convoitise et tout ça et tout ça. Donc en tout cas,
vous avez la capacité de contrecarrer tout ce qui est négatif en ce moment. Je m'aperçois que c'est pas tellement quelque chose d'assez catastrophique hein, de votre tirage, même au troisième trimestre là. On parle juste de quelque chose d'inconfortable pour vous, mais quelque chose de faisable, modifiable. C'est dans votre corde. Donc quelque chose qui manifeste aussi peut-être si vous ne faites rien, c'est comme le pourrissement d'une situation qui n'a pas été résolue depuis X temps. C'est un peu ça. Mais c'est pas quelque chose de catastrophique, mais c'est quelque chose un caillou qu'on a dans nos baskets et qu'on ne les enlève pas, qu'on ne l'enlève pas et au fil du temps, ça crée une blessure. Donc c'est un peu ça l'image que je vois par rapport à ce tirage au troisième trimestre. Tellement vous jouez au jeu de rôle, tellement vous jouez au charmeur, vous laissez le charmeur faire, vous vous projetez dans ça. Il y a une manque une ignorance et une inconscience qui est là, que finalement tout ça va générer des désagréments. Mais c'est comme si on vous dit maintenant ça suffit quoi. Les petits tracas comme ça, laissez. Vous avez le soleil maintenant à votre portée. Maintenant, mettez-y fin, soyez victorieux, soyez dans le succès, arrêtez de traînasser dans ces choses assez en basse vibration qui ne valent rien au final. Donc l'ascension est là, on vous demande la progression. Et moi je remets la clé ici dans l'ascension. L'ascension c'est aussi ça vibre quoi? C'est le renouveau qui est là. Ok. L'ascension c'est carrément hein, la lumière. Ok. La lumière qui est là. Mettre la lumière au centre de tout ça. L'honneur, c'est, voilà, on vous félicite pour quelque chose que vous avez réussi ici. Donc, il y aura peut-être une marquage, enfin, par exemple, un diplôme. Vous avez réussi vos examens, donc maintenant, on vous délivre un diplôme. On vous délivre aussi, parce que là, la carte du messager est là, qui porte un diplôme. Donc, c'est le moment de vous féliciter pour tous les efforts que vous avez passés. Peut-être c'est la guérison, parce qu'on a la carte de la maladie qui est là. Peut-être qu'on vous félicite parce que vous avez survécu à quelque chose d'assez, peut-être à un accident, peut-être à une situation difficile de santé, peut-être que vous avez dépassé une situation difficile en termes de couple. Donc on vous félicite pour ça. Quelqu'un va venir vous rendre vraiment l'honneur et la reconnaissance que vous avez vraiment managé ça de façon bien intelligente. Donc, vous avez des diplômes. Donc, c'est le moment de cueillir hein, la gloire, l'honneur, la reconnaissance de tout ce que vous avez fait avant. Donc, au troisième trimestre, il y aura ça. Et c'est que positif. Hein. À mon avis, c'est que positif hein, pour vous au troisième trimestre. Mais ça suppose que les choses ont été faites quand même avant, hein, quelque part. Dernier trimestre de l'année 2023 pour vous, les cancers. On y va. Dernier trimestre, on revendique le pour maintenir le cap, à mon avis, parce qu'on est passé d'un trimestre assez positif, donc il faut maintenir le cap. La carte de l'âme sœur qui parle de lien, d'amitié. On parle de créativité dans l'art. Et on parle du monde animal. Le monde animal, on va voir si c'est positif ou négatif. Parce que dans l'aspect positif, le monde animal, c'est quoi? C'est tout ce qui touche à l'expression, au ressenti, quelque chose qui parle de comment on interagit par rapport aux autres. Notre animalité, c'est un peu ça, c'est ce côté félin, ce côté perroquet, c'est un peu tous, ce côté poisson, voilà, l'aspect animal de chez nous, c'est un peu tout ça.
Et c'est l'expression de tout ce qu'on ressent, qu'on vit dans le monde animal, hein. Alors, mais le monde animal avec le patriarche, c'est comme si on vous dit contrôlez vos animaux intérieurs. C'est un peu ça. Ici, on a quoi? Le patriarche avec le sorcier. Donc là, ça vient prévenir des gens qui, euh, qui essayent de faire, enfin, utiliser des moyens pas très catholiques, hein, pour résoudre des problèmes. Le sorcier, cette carte-là symbolise un peu ça. C'est un peu le charmeur, mais qui se transforme en j'ai le pouvoir, ok. C'est un peu ça. Donc ici, vous commencez à faire un peu votre malin et puis vous manipulez, mais en même temps, vous utilisez des forces qui vous dépassent parfois, mais vous jouez au feu. C'est un peu ça ce que je perçois ici. Alors, Mnemosyne, c'est un peu la carte de l'ambivalence, hein. Peut-être qu'ici, ça parle d'une relation avec quelqu'un, qu'on a avec quelqu'un qui n'est pas très fiable. On ne sait pas trop. Parfois, c'est blanc, parfois, c'est noir. Et peut-être c'est notre nature également, hein, qui est ça. On est peut-être quelqu'un de non fiable. Parce que ça résonne avec la ligne d'avant qui est le charmeur. Peut-être qu'on ne nous fait pas très confiance. On doute de nous. Et, euh, et on nous renvoie ça avec nos relations d'amitié ou d'amour. On nous renvoie une image de quelqu'un qui n'est pas sécurisant. C'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'est pas fiable. Donc on renvoie ça chez les gens et quelque part c'est justifié par les cartes précédentes parce qu'il y a beaucoup de paraître aussi qui est en jeu chez vous. Il y a aussi ces idées-là. Peut-être c'est pas vous, peut-être aussi c'est votre entourage, hein. Donc je fais cet exercice pour vous mener vraiment dans l'énergie juste de ce qui se passe, mais ça peut ne pas être vous, ça peut être l'autre, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, mais en tout cas ici, on a comme quelqu'un de proche, soit vous, soit l'autre, qui n'est pas fiable au vu de la carte du sorcier et puis au vu de carte du charmeur qui est dans le précédent trimestre. On a ici l'ange avec l'art. Ça, je l'ai vu, cette association déjà dans d'autres tirages, dans d'autres signes. Donc c'est une magnifique, un ensemble qui va bien, dans le sens que l'ange, ça symbolise tout ce qui est élevé en fréquence, tout ce qui est vibratoirement euh, du plan divin, qui nous donne la clé en fait de réussir tout ce qui est dans le domaine de l'art, de la créativité, et puis il nous donne aussi cette capacité créative, hein, qu'on en a besoin pour transformer et puis euh, euh, faire de notre vie quelque chose de plus confortable, on va dire. Ici, le rêveur avec les animaux, c'est l'animal qui est là avec le rêveur, c'est le bourriquet, l'âne. Donc c'est pas tellement, ça va pas tellement loin, hein, tout ça. Même si, voilà, l'idée ici, c'est que votre rêve, vous rêvez, mais vous rêvez très bas, vous rêvez très petit. Vos ambitions sont pas à la hauteur de ce que l'on espère. Euh, c'est un peu carrément une manque d'ambition. Je vois un personnage qui a les bras pendus à terre. Si c'est l'animal que je rapatrie là, je vois le paresseux par exemple, ou je vois l'animal, comment dire, le, le paresseux, l'animal qui est très, voilà, qui laisse faire les choses, qui n'agit pas, qui n'a pas d'ambition, qui attend,
qui attend les autres. Voilà, c'est un peu ça. À l'inverse de celui qui est créatif, qui bouge, qui vibre haut, voilà, très dynamique. Ok? Donc, à l'exagération, ici, on a le côté aventurier qui fait n'importe quoi dans sa vie, qui utilise la sorcellerie, qui utilise les choses un peu bizarres comme technique pour arriver à ses fins. C'est un peu, voilà, c'est un peu une configuration assez multiple, mais dans le sens que l'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve dans le tirage déjà, mais que ça, ça marque que l'énergie on a vu croître hein, de trimestre en trimestre, en fin d'année, là, ça va être l'apogée de quelque chose. Donc, à vous de voir dans quoi vous allez exceller. Est-ce que c'est dans la sorcellerie, c'est-à-dire que vous allez utiliser des méthodes pas catholiques, ou est-ce que c'est dans les autres plans, dans les autres positionnements que vous allez être dans l'accomplissement de de qui vous êtes, hein, c'est un peu ça. Donc on est en fin de l'année, je dis, on conclut quelque chose. Ici, dans le travail, on a le sorcier dans le travail, c'est quoi? C'est une manifestation d'un personnage c'est un peu le rêveur, mais le rêveur qui fait n'importe quoi. C'est un peu ça ce que je vois. Mais dans le monde, dans le milieu du travail, c'est dangereux. On peut risquer de perdre tout là-dedans. Ici, on a quoi? Un retour. Un retour d'âme sœur. Et on est indécis par rapport à ça. On ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal. On est indécis. On ne sait pas. Quelqu'un va revenir dans votre vie, quelqu'un du passé. Mais vous êtes ambivalent par rapport à ça. Mais sachez que ce retour est en relation avec votre lien karmique, hein, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la parole de l'ange. Esthétiquement belle. Alors, ici, on me dit, qu'est-ce que vous changez votre façon de parler, changez vos vocabulaires. Si vous voulez que votre vie soit magnifique, parlez magnifiquement. Si vous voulez que votre vie soit correcte, parlez correctement. C'est un peu ça le message de cette carte, que dans la parole, mettez-y de l'ange, dans la parole, mettez-y de l'esthétique, de l'artistique, dans la parole, c'est un peu ça. Ensuite, on a ici réunion de tous les animaux. C'est un peu le zoo. J'imagine un peu ça. Il y a vous rentrez dans un groupe d'animaux, de personnages, tous un peu bizarres, un peu voilà, marginaux. Mais c'est un groupe, des groupes de rêveurs, des groupes de voilà. Mais vous y allez parce que vous vous reconnaissez, vous vous identifiez à ça. Voilà. Ensuite ici, on a l'isolement, le résultat de l'utilisation de ce côté un peu sorcier, un peu magicien. Je suis magicien. Et dans le travail, ça va aboutir par un licenciement là. Ici, on a quoi? La famille. Ok. Retour dans la famille, peut-être certains parmi vous se sont éloignés de leur famille et reviennent, ou un de leurs familles ou proches amorce un retour au sein du clan, ou bien le couple se ressoude de nouveau. Tout ça, ça parle un peu dans ce registre-là. Il y a un événement proche à proclamer qui va venir.
soit vous allez entendre des nouvelles, qui est des bonnes nouvelles, soit vous allez prêcher la bonne nouvelle. Un peu ça ce que je vois. Donc, mais en tout cas, l'entrée en jeu de cette combinaison est proche. C'est étonnant parce qu'on est dans la fin de l'année. Et pourquoi parler de proche en fin de l'année? Donc je dirais juste que ici, dès le début du dernier trimestre, ça veut dire dès le mois de, on dirait, voilà, dernier trimestre, dès le mois d'octobre, on va dire. Dès le mois d'octobre, vous allez, euh, même fin septembre, hein, je dirais, vous allez avoir quelque chose. Soit vous allez à dire quelque chose, soit vous allez entendre quelque chose. En tout cas, il y a une idée de parole qui va se manifester au mois d'octobre ou fin septembre. Donc rappelez-moi ça si ça vous arrive. Hein. Ensuite ici, il y a la guérison à faire chez vous, chez votre groupe. Dans votre groupe, il y a quelque chose à régler. Il faut soigner ça. Il faut soigner cet imbécile heureux qui rêve de magie et de mille et une nuits et de contes et légendes. Voilà. Mais c'est nourri dans un groupe, donc c'est ça qui est difficile. Mais il faut guérir ça. Alors, conclusion. En conclusion, on a des contrats et des accords à faire. Et à refaire peut-être, parce qu'ici on a peut-être subi quelque chose qui n'allait pas auparavant. On a la carte du printemps qui parle de renouveler les choses. On a ici la carte de la pêche qui parle d'attente. Il y a besoin de persévérance. Ici, la ruche qui symbolise la société, la communauté, la ville. Et de nouveau l'hôpital. Alors, en résumé, il y a plein de choses hein, dans la communauté, dans votre... Enfin, vous allez voir dans votre monde, à vous, les cancers, manifester beaucoup de sujets en termes de santé. Donc là, on a déjà la carte de la guérison qui est là. Avec cette histoire d'hôpital et de communauté, peut-être la ruche aussi parle aussi de cette réunion, l'ensemble des animaux qui vivent avec vous et avec lesquels vous êtes ensemble. C'est pas péjoratif, hein, je suis désolée. Je n'ai vraiment pas l'intention de dénigrer qui que ce soit, mais on a tous des animaux en nous. Hein, donc quelque part ici, ça parle un peu de ça. La communauté qui se voit être malade, l'ensemble, qui subit la maladie. Qu'est-ce qui est en termes de contrat et d'accord ici? Là, c'est vraiment la carte du travail qui est à mettre en évidence. Le renouveau qui se met en place, c'est par rapport à ce retour qui est annoncé là, retour de quelqu'un, d'une âme sœur, quelque chose, voilà, dans la famille. Qu'est-ce qui est en attente et qui demande la persévérance? C'est la bonne parole, tout ce qui est beau, tout ce qui est, voilà, ça va venir, mais patienter. Donc, c'est pourquoi ça arrive à la fin de l'année. Ok. En tout cas, en résumé, moi je vois que votre année, ça s'annonce, c'est pas si catastrophique. Il n'y a rien de catastrophique dans votre année 2023 à vous les cancers. Ce que je vois, c'est des couacs un peu de la vie qui se manifestent, mais rien de catastrophique. En tout cas, vigilance par rapport à l'histoire de la santé, parce que c'est tellement, ça revient tout le temps. Voilà.